soit béni. Je vais présenter ces moments à Dieu. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien encore tout au long de cette semaine. Juste rappeler que si nous sommes là, c'est pour lui dire un grand merci de sa grâce et de sa fidélité envers chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, avec un cœur plein de paix et de joie. Tu es là, présent au milieu de nous. Tu as préparé nos vies, nos cœurs, cette réunion. Je te demande aussi de bénir richement les musiciens, Tracy, Seigneur, qui va nous emmener dans ces moments de louange. Que ce soit le cœur de ton Église tout entière qui vienne vers toi, te louer et t'adorer. Nous voulons t'exprimer encore cette reconnaissance. Si quelqu'un était malade, fatigué, viens le visiter. Nous croyons encore, Seigneur, que par ton esprit, tu peux intervenir d'une manière divine sur la guérison, sur le relèvement. Tu es le maître de ce lieu et nous sommes tes créatures. Nous te disons merci parce que, Seigneur, nous savons que c'est un temps de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors prends la place qui t'est due ce matin dans ce lieu. Amen. Je vous prie de vous mettre debout. On va adorer ensemble le Seigneur ce matin. On va dire « Je me réjouis dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. » Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.
on va continuer à adorer le Seigneur. On va dire, moi j'ai décidé de suivre Jésus ce matin. Alléluia. Malgré tous les problèmes, toutes les maladies, mais moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Besoin
de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur. La joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, chantez, chantez. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin pour toi, Seigneur. Christ seul me suffit. Gloire à Jésus.
Vous le savez comme moi, il arrive dans la vie des moments où une personne peut être entourée de monde, on le voit tous, et pourtant se sentir complètement seule intérieurement. Elle continue d'avancer, elle continue de sourire, elle continue parfois même de servir Dieu, merci Seigneur, fidèlement, mais au fond de son cœur, il existe une douleur qui est silencieuse, qui n'arrive plus à se cacher devant Dieu. Je crois que nous l'avons tous vécu. Il y a des saisons où notre âme, des fois, peut être fatiguée du combat, fatiguée de la lutte, ou même, je le dis souvent, mais c'est vrai, où quelquefois les prières semblent ne pas déplacer le plafond, où l'on finit par se demander si Dieu voit encore notre situation. Je crois malheureusement que beaucoup de croyants connaissent ce genre de combat sans toujours oser en parler. Certains portent un découragement profond à cause d'une longue attente. D'autres sont écrasés par les blessures du passé. D'autres encore se sentent oubliés parce qu'ils ont l'impression que Dieu agit pour tout le monde, mais pas pour eux. C'est un drôle de sentiment. Et dans ces moments-là, bien sûr, une prière monte souvent du cœur avec sincérité. Seigneur, moi je rajoute, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Et je le disais, dans la Bible, cette expression revient souvent parce que c'est normal, elle exprime le cri d'une âme qui a besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Quand une personne disait à Dieu, souviens-toi de moi, j'aimerais vous dire que cela ne signifiait pas que Dieu avait perdu la mémoire, pas du tout. Cela voulait dire, Seigneur, regarde ma peine. Seigneur, regarde ma souffrance. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, agis dans ma situation. Mais jamais Dieu n'oublie où se trouvent ses enfants. La parole de Dieu nous rappelle d'ailleurs dans Ésaïe au chapitre 49 et au verset 15 ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, et il y a une réponse, je t'ai gravé dans mes mains. Dieu utilise ici une image, toujours la même, celle de l'amour d'une mère, pour montrer à quel point son attachement envers ses enfants est profond. Écoutez-moi bien, même si humainement quelqu'un pouvait oublier, et c'est sûr que les humains ils oublient, pourrait abandonner, et ils abandonnent, rejeter, et ils rejettent, Dieu déclare qu'il demeure fidèle et qu'il garde chacun de ses enfants dans son cœur. C'est important, parce que cela signifie que même quand tu as l'impression que le ciel est silencieux, tu te trompes. Dieu en connaît encore ton nom, Dieu voit encore tes combats, et puis merveilleux, il entend encore chacune de tes prières. J'aimerais prendre 3 exemples de ce « souviens-toi de moi ». Le premier, c'est l'exemple d'une femme brisée, mais qui refuse d'abandonner Dieu. C'est Anne. Et Anne va avoir des larmes. Et ces larmes vont devenir une prière que Dieu entend. On trouve son histoire dans le premier livre de Samuel. Une femme profondément blessée par la vie, parce qu'à cette époque, le fait, vous le savez, le problème de cette dame, c'était de ne pas avoir d'enfant. Et à l'époque, le fait de ne pas avoir d'enfant était considéré comme une honte publique. Une honte publique. Chaque année, Anne vivait l'humiliation, les moqueries et le mépris. Et sa souffrance était tellement profonde qu'elle finissait par perdre toute joie intérieure. C'est dans 1 Samuel 1,6, il est dit ceci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à l'irritation parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Cette femme, elle portait une douleur continuelle.
chaque année, la même blessure revenait. C'est terrible ça. Chaque année, les mêmes paroles la détruisaient un petit peu plus de l'intérieur. Parce que quand on y réfléchit, elle ne souffrait pas seulement physiquement ou émotionnellement. Elle souffrait juste dans son âme. Et pourtant, malgré sa détresse, Anne, merci Seigneur, ne s'est pas éloignée de Dieu. Dans ce genre de situation, bien des gens pourraient devenir amers. Bien des gens auraient pu abandonner la prière. Bien des gens auraient pu se décourager complètement. C'est la maladie de ce siècle parmi les chrétiens. Mais au lieu de fuir Dieu, elle a choisi de courir vers lui. Vous qui êtes à la sono, est-ce que vous pourriez m'enlever le retour, s'il vous plaît? Merci. Ce truc-là, faudrait l'arrêter. La Bible dit dans 1 Samuel 1,10 « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, écoutez bien, si tu te souviens de moi, nous dit la Bible, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. » Anne, en fin de compte, ne priait pas avec des paroles superficielles et même des paroles religieuses. Elle priait avec un cœur brisé. Ses larmes parlaient autant que ses mots. Et elle était arrivée à un endroit où seule, en fin de compte, la présence de Dieu pouvait encore lui redonner de l'espérance. Ah, je comptais que tu allais faire ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu entend toujours les prières qui montent d'un cœur sincère. Merci, frère. La Bible déclare encore, et c'est ça qui est beau, l'Éternel se souvint d'Anne. Voyez, quand on dit Seigneur, souviens-toi de moi, eh bien la réponse, elle est là. L'Éternel se souvint d'Anne. Cette phrase change toute son histoire. Celle qui était humiliée va devenir honorée, frères et sœurs. Celle qui pleurait en silence va devenir une femme de témoignage. Celle qui vivait la honte commence à voir la fidélité de Dieu se manifester dans sa vie. Et on ressemble à cette femme qui a eu autant de blessures. Elle porte des blessures invisibles. On vit des fois des combats intérieurs que les autres ne voient pas, heureusement. Et certaines personnes souffrent même des fois dans leur couple. D'autres sont découragées à cause de problèmes financiers. D'autres encore se sentent écrasés par la solitude ou par une longue attente qui semble ne jamais finir. Mais si je prêche ce message ce matin, je l'ai à cœur, c'est fort. Il existe une vérité plus puissante que ça. Dieu voit les larmes cachées de ses enfants. Oh, nous, on ne voit peut-être pas vos larmes, mais Dieu les voit quand vous êtes dans le secret de votre chambre. Le psaume 56, verset 9, nous dit ceci, ça va nous encourager. « Recueille mes larmes, tiens, on en parlait mardi, dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Cela signifie que Dieu ne considère jamais la souffrance de ses enfants comme quelque chose d'insignifiant. Chaque larme versée dans la prière a de la valeur pour le Seigneur. Mais lorsque personne ne comprend ce que tu traverses, eh bien Dieu, oui, il connaît la profondeur de ton combat. Le danger dans la souffrance, c'est toujours la même chose. C'est de laisser l'amertume remplacer la foi. Je dis ça parce que beaucoup de personnes commencent bien avec Dieu, mais à force d'attendre, elles deviennent froides spirituellement. Et elles continuent, bien sûr, extérieurement. Mais intérieurement, elles cessent d'espérer. On l'a peut-être vécu, ou peut-être quelqu'un est en train de le vivre. Non, Dieu agit souvent dans le silence avant d'agir dans le visible. Et vous savez, lorsque Dieu décide d'intervenir dans la vie d'une personne, personne, absolument personne, ne pourra empêcher sa bénédiction de se manifester. Voilà pour cette femme qui a crié à travers ses larmes, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Il faut prendre l'exemple qui m'a le plus frappé. C'est celui du brigand de la croix. Ah, ce brigand de la croix, il va faire une chose extraordinaire. Dans ce « souviens-toi de moi ». On voit ici la grâce de Dieu qui peut atteindre celui qui croit avoir tout perdu. Lui pense avoir tout perdu et il pense que tout est fini pour lui. D'ailleurs, jusqu'à la dernière seconde, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui.
Une petite parenthèse. J'entends trop de gens, depuis que je suis né de nouveau, « Ah, mes frères, on ne sait jamais, peut-être qu'à la dernière minute, cette personne est sauvée. » Parce que le brigand, oui, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas savoir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé à la dernière minute. Mais à la dernière minute, il faut qu'il y ait eu cette phrase dans la bouche, « Souviens-toi de moi ». Parce que le salut, ce n'est pas au petit bonheur la chance. Oh ben Dieu est tellement bon qu'il sauvera tout le monde. Parce qu'à force d'écouter ce genre de choses, oui mes frères, parce que quand c'est nos proches qui partent, c'est difficile de dire il est en enfer. Oh, vous oseriez dire ça? Il est parti, ben il est en enfer. Non, parce qu'on veut tous qu'il soit au paradis. Eh bien malgré tout, certains de chez vous seront en enfer. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui seront au ciel et d'autres qui seront en enfer. Et je le sais. Et des proches, des très proches. Un sera au paradis, l'autre sera en enfer. Je le sais déjà. Attention avec cette histoire. On ne sait jamais, comme le brigand à la dernière minute. Oui, mais lui, il va dire « Souviens-toi de moi ». Dans ce « Souviens-toi de moi », il y a tout le pardon. Il y a toute l'éloquence de son péché. Souviens-toi de moi. Et en fin de compte, je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Chose que l'autre n'a pas fait. L'autre larron. Vieux mot français. C'est dans l'évangile de Luc. Nous voyons un homme qui est condamné à mourir à côté de Jésus. Condamné, le gars. Et cet homme, il avait probablement passé sa vie loin de Dieu. Ça, on le comprend. Il portait un passé chargé de fautes, d'échecs, de péchés. Humainement parlant, son histoire, elle était terminée, mes amis. Il n'avait plus de futur, plus de destinée, plus d'éternité, plus de possibilité même de recommencer. Quand tu es sur la croix, tu ne peux plus rien. Plus aucune chance de réparer sa vie. Vous vous rendez compte? Et pourtant, merci Seigneur. Au milieu de sa souffrance, eh bien, il va faire ce que nous avons tous fait. Le geste est pour moi symbolique. Pas là, parce qu'il l'a réellement fait. Il va se tourner, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est tourné vers Jésus, quoi. Même lui, sur la croix, il ne peut plus bouger, il se tourne vers Jésus, ça nous est dit. Il se tourna vers Jésus avec une foi sincère. Il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaît même la royauté de Jésus. Il sait que même ce Jésus, quand il va mourir, il est le Fils de Dieu et qu'il sera dans son règne. Il va même le précéder. « Souviens-toi de moi. Parmi toute la foule là, des élus, il faut que je sois là, Seigneur. Il faut que je sois là. » Cette parole, pour moi, elle a toujours été bouleversante. Parce qu'elle révèle qu'au milieu de sa culpabilité, cet homme croyait encore que Jésus pouvait lui faire grâce. C'est beau, ça. Jusqu'à la dernière seconde, on peut se tourner vers le Seigneur. Et que va lui dire Jésus? Ça, c'est magnifique. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Ça veut bien dire que le purgatoire n'existe pas. Si aujourd'hui, ça veut dire que tu vas mourir, tout de suite tu seras avec moi. Il n'y aura pas de temps d'attente, parce qu'on pourrait croire qu'il y a peut-être un temps d'attente pour être racheté, etc. Ça, c'est des inventions d'hommes pour se rassurer de ne pas avoir dit oui à Jésus. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Je te le dis en vérité. Moi, je ne suis pas un menteur, dit Jésus, je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, quel soulagement! Quand l'autre continuait certainement à se moquer, ça c'est la démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu. Cet homme n'avait pas le temps de faire des œuvres, même si ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Il n'avait pas le temps de changer son passé. Écoutez, il n'avait rien à offrir à Dieu. Pourtant, en un instant, Jésus lui ouvre la porte du paradis parce que quoi ? Comme nous, il n'y avait pas besoin d'être sur une croix. Il est venu vers Jésus avec foi. Vous êtes venu vers Jésus avec foi? C'est ça qui fait la différence. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui écrasées par leur passé. Elles se condamnent constamment elles-mêmes. Elles pensent que leurs erreurs sont trop grandes et que Dieu ne pourra jamais les relever. J'entends ça, j'ai entendu ça toute ma vie, même quand je n'étais pas chrétien. Mais la croix nous enseigne une vérité essentielle. Personne n'est trop loin pour l'amour de Dieu. Que nous dit Romains 8.1 ?
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est beau ça. Ça signifie que Dieu pardonne et qu'il ne regarde pas continuellement le passé devant nos yeux comme le fait le diable. Le diable, il regarde toujours ton passé parce qu'il t'accuse toujours sur ton passé. Il ne va jamais t'accuser sur ton avenir si tu es avec Jésus, certainement pas. Le diable accuse, mais Jésus restaure, frères et sœurs. Le diable détruit l'espérance, mais Jésus redonne une vie et une vie pour l'éternité. Alors ce brigand sur la croix, quand il dit « Souviens-toi de moi », ça nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Peut-être quelqu'un m'écoute par vidéo interposée. Tu sembles être tombé par hasard sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard. Tu peux encore crier au Seigneur « Souviens-toi de moi » et revenir à lui et devenir dans sa maison. Beaucoup de gens attendent d'être parfaits avant de venir à Dieu. Mais personne ne devient parfait sans Dieu. Jamais. Nous venons à lui avec nos blessures, nos fautes, nos combats. Et c'est lui forcément qui commence à nous transformer d'une manière progressive. La grâce de Dieu est beaucoup plus forte que ton passé. La miséricorde est plus grande que tes échecs. Alors lorsque Jésus touche une vie, même une histoire brisée peut devenir, comme pour cet homme, un témoignage vivant de sa puissance. Et puis, on n'a pas fait trop attention à ça, mais il y a un autre homme dans l'Ancien Testament. Je ne m'en souvenais pas, mais avec les références bibliques, je dis, mais oui, bien sûr. C'est Noé. Noé, qui nous montre que Dieu n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent. Quand Dieu se souvient de nous, comme pour Noé, vous allez voir, à cause de ce « souviens-toi », une nouvelle saison va commencer. Après le déluge, je vais remettre dans le contexte, parce qu'on a oublié. Noé se trouvait enfermé dans l'arche depuis longtemps. Alors, attente interminable, hein, les claustrophobes, ce n'était pas votre place là. Partout autour de lui, il n'y avait que de l'eau. J'allais dire, partout autour de lui, il n'y avait que de l'incertitude. Tout le monde était mort. Autour de lui, il n'y avait que du silence. N'est-ce pas ? Chaque journée ressemblait à la précédente. Chaque journée ressemblait à la précédente. Chaque journée ressemblait à la précédente. Ça faisait long quand même, hein ? Et rien n'a changé rapidement. Mais au moment choisi par Dieu, la Bible dit, dans Genèse 8.1, écoutez bien, je ne me souvenais plus, Dieu se souvint de Noé. C'est beau, hein ? De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu se souvint de Noé. Cette phrase montre que Dieu n'avait jamais perdu le contrôle de la situation de l'arche. Est-ce que l'arche, elle avait un gouvernail ? Ben non, elle n'avait pas de gouvernail. Elle pouvait aller où elle allait, où elle voulait, mais c'est Dieu qui contrôlait. Même lorsque Noé ne voyait rien bouger, Dieu continuait, comme pour nous, d'agir dans l'invisible. Le déluge avait une limite fixée par Dieu. Les épreuves ne dureront pas éternellement, frères et sœurs. Et lorsque le temps de Dieu arrive, eh bien le temps se dégage. Il y a un vent qui passe, les eaux diminuèrent, la terre réapparut, une nouvelle saison commença. Et c'est peut-être de ça dont tu as besoin. Seigneur, souviens-toi de moi, parce qu'il va falloir que tu assèches. Souviens-toi de moi, parce que je veux cette nouvelle saison. Moi, je l'ai vécu et vous l'avez vécu aussi. On va tous être d'accord. Il existe des saisons où nous avons l'impression d'être enfermés comme dans une arche spirituelle. Alors oui, comme pour l'arche, on avance par la foi, mais on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ça notre drame, nous les humains. On prie, mais nous avons parfois l'impression que le ciel reste silencieux. Pourtant, même dans l'attente, Dieu continue à travailler. Ésaïe 40, verset 31, j'aime ce texte. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ça veut dire quoi ? Que Dieu sait exactement combien de temps ton épreuve durera. Rien n'échappe à son contrôle. Même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il fait, Dieu prépare souvent quelque chose de beaucoup plus grand de ce que tu peux imaginer. Je vais vous prendre des petits exemples que j'ai notés.
les trois là, ils ne pouvaient pas y croire. Joseph, il a traversé la prison avant quoi? Avant d'entrer dans un palais. Toute sa vie, il était dans un palais après. Hein. David, il a traversé le désert avec son copain Saül, qui cherchait quoi? Qu'à le tuer. Toute sa vie, puis longtemps, pendant des années, il traverse le désert avant quoi? Avant le roi David, avant le trône. Avant le trône, frères et sœurs. C'est le principe biblique. Tout un peuple, Israël, a traversé le désert avant quoi? Avant la terre promise. C'est le principe de Dieu. Cela signifie que les saisons difficiles ne sont pas toujours la preuve de l'abandon de Dieu, certainement pas. Parfois, elles sont simplement un passage, c'est peut-être ton cas en ce moment, dans cette saison, vers une nouvelle étape. Et vous savez ce qui est beau dans cette nouvelle étape? C'est que ce n'est pas vous qui l'avez préparée, c'est lui. Donc, elle sera parfaite. Vous ne croyez pas que, tiens, je pense à lui, parce que je pense au roi David, à Méphibosheth. Vous savez, Méphibosheth, celui qui était perclus, nous dit, des deux pieds, le fils de qui? De Jonathan. Le fils de Jonathan, quand il est tombé avec sa bonne dans les escaliers, que ses bébés, là, ses genoux se sont brisés, qu'est-ce qu'ils ont fait, les héritiers de Méphibosheth? Ils l'ont pris, ils l'ont mis en sécurité. Et pendant des années, il était enfermé, le gars. Parce que s'il sortait, David était prêt à le tuer. C'est ce qu'il pensait. Mais Dieu est venu travailler le cœur de David. Ne reste-t-il pas une descendance de Jonathan? Et on a retrouvé Méphibosheth. Méphibosheth enfermé sûrement dans quelque chose de beau, hein, quand même. Fils de Jonathan, c'était pas mal. Mais il va finir quoi? Tous les jours. Quoi, tous les jours? Il va manger à la table du roi David tous les jours. Le gars, il n'aurait jamais pensé ça. Il devait manger en cachette pendant des années. Et d'un seul coup, Dieu ouvre la porte, il y a une nouvelle saison. Il est à la table du roi David tous les jours. Oh, frères et sœurs, je vais dire quelque chose de fort. Dieu connaît encore ton nom. Dieu connaît encore ton nom. Aujourd'hui, peut-être que ton cœur ressemble à celui d'Anne. Tu es fatigué par les larmes. Peut-être que tu te reconnais dans le brigand sur la croix, accablé par les regrets. Ou peut-être que tu te sens comme Noé, épuisé par une attente qui semble interminable. Je vais demander aux musiciens de revenir. Mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu n'oublie jamais ses enfants. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11, on connaît tous ce passage, vous pouvez venir, hein. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Même lorsque tu ne vois pas encore la réponse, merci Seigneur, on l'a compris dans ce message. Dieu travaille déjà en arrière-plan. Même lorsque tu traverses une vallée, Dieu prépare encore un avenir rempli d'espérance. Alors, chers amis, ne cessez pas de prier, ne cessez pas de croire. Ne cessez pas d'espérer, parce qu'au bon moment, Dieu interviendra dans ta situation et tu pourras dire avec reconnaissance, le Seigneur, oui, le Seigneur, il s'est souvenu de moi, alléluia. Moi, je veux qu'il se souvienne encore de moi dans les situations où je suis. Et peut-être que quelqu'un dans ce lieu qui nous regarde a besoin de prière, d'intercession. Peut-être que celui ou celle qui se posait la question, mais où est Dieu dans mon histoire ? N'oublie pas, il se souvient de toi. Crie-lui dans cette prière, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes échecs, souviens-toi de ma misère. Le Seigneur va te relever, te rafraîchir. J'aimerais prier maintenant pour ceux et celles qui auraient besoin, dans cette direction de leur vie, d'une prière, d'un besoin, d'une touche particulière du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin que le Seigneur se souvienne de lui ce matin? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Alléluia. Oui, encore, monsieur. Oui. Alléluia. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, tu ne changes pas. Et comme le brigand a crié, souviens-toi de moi. Seigneur, nous faisons la même prière. Même si nous sommes tes enfants.
Nous avons besoin que notre foi soit renouvelée. Seigneur, nous ne baissons pas les bras. Nous savons que comme pour Noé, il y a peut-être un silence, mais toi, ton vent de l'Esprit va assécher, Seigneur, ce qui nous retient. Et Seigneur, nous allons sortir de cette épreuve. Seigneur, victorieux, avec, Seigneur, une destinée encore plus grande que celle que nous pensions. Bénis chacun de tes bien-aimés qui ont levé la main, qui se réclament de toi. Seigneur, ceux qui nous écoutent par écran interposé, touche-les d'une manière particulière et que eux aussi puissent dire, le Seigneur s'est souvenu de moi. Dieu ne m'a pas abandonné et je sais qui je suis en lui maintenant. Ô Seigneur, bénis richement ceux et celles qui t'appartiennent et qui ont fait cette prière aujourd'hui. Nous t'en remercions ensemble dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.